Salut à tous, aujourd'hui vidéo pour vous parler d'un petit sujet par rapport au Inktober, donc juste on va faire un petit bilan de où j'en suis pour l'instant. Au moment où je tourne cette vidéo on est le mardi 10 octobre, ce qui veut dire que je suis censé faire le 10e dessin aujourd'hui, sauf que j'ai à peine publié le 5 sur Instagram. Je me suis décalé un petit peu dans les trucs que j'ai fait parce que je suis parti la semaine dernière pendant quelques jours et j'ai pas pris le temps. Je dis bien que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps, ce qui est différent. J'aurais pu le faire, je l'ai pas fait, voilà, tu vois, c'est pas non plus, voilà. Et donc là le but c'est de continuer à faire le défi sans devenir frustré ou déprimé à cause du fait de ne pas être en avance. Enfin plutôt du fait de ne pas être à l'heure on va dire. Parce que le Inktober au départ c'est fait pour s'amuser aussi, pour apprendre des trucs, et on n'est pas censé se prendre la tête et se foutre trop la pression non plus, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo je pense. Dans l'idéal je ferai une vidéo du style comment faire le Inktober sans devenir frustré et déprimé, une fois que j'aurai réussi à rattraper ce retard là, pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait ça. Si tant est que j'y arrive, mais il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Et aujourd'hui je veux juste revenir sur les illustrations que j'ai faites pour les jours 3, 4 et 5 du Inktober, et pour vous montrer aussi comment est-ce qu'on doit avoir plusieurs idées pour chaque image afin d'avoir la possibilité de choisir tout simplement. Donc pour ça, je vais simplement aller prendre mon carnet, donc je vais pas prendre mon carnet de résultats finaux, ça je peux vous le montrer éventuellement à la fin, mais je veux surtout vous montrer ce qu'il y a là-dedans, donc dans mon carnet de notes, dans mon carnet de recherche graphique et de recherche d'idées. Alors j'espère qu'on va voir correctement ce que je veux, donc les jours précédents je vous ai montré comment est-ce que j'avais pris des notes pour les premières illustrations. Vous pouvez voir qu'à chaque fois il y a des idées pour les compositions, il y a aussi des idées de cadrage et d'histoire que je vais raconter à l'intérieur même de mes images. Et donc ici on passe par exemple à l'illustration 3. Donc le thème était poison. Pour ce thème là l'idée est venue assez rapidement, donc j'avais commencé par prendre des notes avec quelques petits mots clés. Et ensuite je me suis dit que j'allais avoir un monstre et un chevalier. Donc j'ai développé cette idée là, et au final je suis arrivé sur un crapaud géant, une sorte de roi crapaud, et avec un petit chevalier qui essaye de récupérer sa bave, ce qui serait elle le poison. Donc une fois que j'ai cette idée là, je passe à différents croquis de composition. Donc est-ce que le crapaud sera vu en entier ou pas? Est-ce qu'il sera en hauteur ou en largeur comme ça? Et il peut même y avoir d'autres idées de composition, comme par exemple ici on imagine une grotte avec le chevalier qui arrive et on voit son objectif au loin. Ici on voit le crapaud qui est en fait un tout petit crapaud et le chevalier qui arrive tout armé, super badass, juste pour récupérer la bave de ce petit crapaud. Ou bien ici, le personnage, une grande montagne, le crapaud au-dessus. Mais au final j'ai décidé de faire ce dessin là parce que je pensais que l'interaction était beaucoup plus visible. Il y a beaucoup d'ombres quand je fais ça. Ouh là là. Pour prendre vite fait l'exemple, l'interaction entre ces deux personnages là n'est pas visible parce que lui va aller voir lui. Mais pour l'instant il n'y est pas encore, alors que là on est en plein milieu de l'action. Ce qui donne à mon avis une image plus intéressante parce qu'on peut se dire que il a dû arriver jusque là, il a dû le découvrir, etc. Et on se demande aussi ce qui va se passer s'il le voit par exemple. Et je peux vous montrer ce que ça donne dans l'image finale. Donc là c'est mon carnet avec mes images finales. Alors où est-ce qu'il est? Voilà ce que donne mon illustration finale avec encore une fois quelques petites touches de couleur histoire de rehausser et de donner un peu de relief. Et ensuite on est passé au prochain thème qui était Underwater. Ça veut dire sous l'eau. Pour ce thème là j'ai pas pris de note écrite, je me suis dit ok je voulais faire un petit plongeur en train de jouer aux cartes ou de boire un verre avec un poisson, donc un truc un petit peu absurde comme ça. Ensuite je me suis demandé si j'allais pas faire d'autres types de poissons. J'aurais pu faire des recherches plus poussées mais en gros j'ai pas été très loin. Et surtout ce que je voulais vous montrer c'était cette image là, enfin plutôt cette planche là. Parce que sur cette page j'ai imaginé différentes idées pour ce thème. Donc d'abord ici c'est la retranscription de cette idée là en termes de composition. Ici c'était une composition cette fois-ci au format portrait parce que j'en avais pas encore fait comme ça. Là ça aurait été un personnage dans un piège un petit peu à l'assaut, donc sur une chaise avec la tête dans un bocal d'eau en train d'essayer de sortir, donc un truc un petit peu glauque. Ensuite ici on avait un petit peu le même genre que là, sauf qu'il n'y a pas d'attaque et qu'il visite une sorte de large paysage marin. Et au final j'avais hésité entre cette image là et cette image là. L'histoire me plaisait aussi beaucoup parce que c'est un personnage. Donc lui c'est le grand-père du petit ici. Donc le petit il aurait été dans un petit scaphandre, où ça aurait été assez mignon à faire je pense. Et en gros c'est le grand-père qui raconte à son petit-fils ses aventures sous-marines et le petit-fils est complètement passionné par ça. Donc ça rejoint quand même un petit peu ce qui se passait avec le jour 2, avec le petit garçon qui va apprendre à faire de la cuisine. Et c'est le genre de processus qui me plaît vachement parce que je me dis tous les jours quelle histoire est-ce que j'ai envie de raconter aujourd'hui, par quel biais je vais la raconter, avec quel personnage. Et surtout avec quel contexte. Et évidemment comme j'ai pris du retard, je dois aussi réfléchir à plusieurs images en même temps parfois, tout en prenant le temps de faire des vidéos, tout en prenant le temps d'être au travail 10 heures par jour aussi, forcément. Et j'aurais peut-être pas dû remettre ma lampe et tout, parce qu'en gros on va retourner là, pour regarder la suite. Je n'ai pas pensé pratique, Benjamin. Ici c'était le jour 5, avec le thème long, et encore une fois j'ai imaginé différentes histoires possibles pour ce thème là. Donc il y avait d'abord celui-ci, c'est le premier qui m'est venu en tête, c'est de faire un animateur en train d'animer, parce que l'animation c'est long à faire, et je me suis dit que ça pourrait être assez original de faire ça comme ça. Ensuite ça c'est un peu raté, mais j'imaginais ici la Terre, une fusée, et puis un personnage en dérive dans l'espace ou quelque chose comme ça, et je savais pas trop quelle histoire raconter avec ça, j'avais juste des éléments mis un petit peu au hasard, donc je me suis dit que c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Ensuite j'ai eu cette idée, une sorte de banquet avec plein de personnes autour d'une table, en train de discuter, de s'amuser, de faire des trucs, pendant que lui se fait chier en fait. Donc avec une tête qui fait genre ah là là le temps est long,
Ah mais ça aurait pas un rapport avec le thème du Inktober par hasard? Bah si, parfaitement. Un personnage sur une falaise qui observe un paysage qui est super large, avec la destination au bout, donc ça me permettait de faire une composition assez simple en termes de... Donc c'est vraiment tout bête, hein, mais en termes de ligne, ça permet de diriger le regard là où vous le voulez. Et ensuite, deux autres idées, avec un personnage qui trouve une sorte de fil ou qui est en train de tricoter un truc et le fil dépasse hors champ. Donc voilà, je sais pas trop où ça allait ça. Et sinon ça, mais que je pourrais éventuellement réutiliser pour le thème gigantesque qui arrive dans quelques jours, avec un gigantesque montagne, un gigantesque kilo, enfin une sorte de montagne quoi, c'est une montagne. Mais ça rentre un petit peu dans mon cliché de un petit personnage au milieu d'un gigantesque truc. Mais comme ce sera le thème, peut-être que je pourrais faire ça, mais j'essaie toujours de sortir un petit peu de ma zone de confort avec les images du Inktober. Donc ça, je sais pas si je l'utiliserai, mais en termes de composition, ça pourrait me plaire également. Mais au final, j'ai choisi de faire ce dessin-là, et d'ailleurs, je vais vous montrer aussi le dessin du jour d'avant, parce que je vous l'ai pas montré. Donc le dessin avec le thème sous l'eau, ça ressemble à ça, donc avec les énormes tentacules qui vont choper le petit bonhomme en dessous. On m'a fait la remarque assez intéressante et plutôt pertinente, que ça fait bizarre d'avoir ça qui n'est pas colorié. Parce que comme on est sous l'eau, normalement, c'est pas censé être lumineux, donc c'est vrai que ça pourrait être plus cool de mettre du crayon ici également, un peu plus foncé que la couleur de l'eau. Et ensuite, le dessin que j'ai fait pour le thème long, donc ce que je viens de vous montrer à l'instant, ça donne ça. Avec mon personnage qui est là, qui est ancré correctement, etc. Enfin correctement, je pense. Parce que si je vous le montre d'un peu plus près, vous allez voir que j'ai fait un ancrage un peu différent que dans les autres, puisque je suis parti sur un ancrage avec des tas de petits traits partout. Donc ce que je faisais un petit peu avant, mais que j'avais pas encore fait dans l'Inktober, donc voilà ce que ça donne. Et pour la suite, justement, j'ai encore des images à faire, donc j'ai déjà pris quelques notes par rapport au thème suivant, qui est le thème épée, donc je compte faire un truc avec des samouraïs, je pense. C'est pas vraiment super, comment dire, c'est pas super original, mais ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, donc je vais partir sur cette idée, parce que je peux pas rester non plus des plombes sur une image. Ce qui veut dire que pour rattraper mon retard, il faudrait que je fasse peut-être 2 images par jour. Je vais voir comment je peux me débrouiller par rapport à ça. Et surtout aussi, je voudrais savoir comment est-ce que ça se passe pour vous. Parce que je vois qu'avec le hashtag BenjInktober sur Instagram, et j'ai pas trop été voir ailleurs si vous l'utilisiez, mais sur Instagram, il y a genre plus de 1000 publications avec plein d'images. Donc je vois que beaucoup d'entre vous sont en train d'être à fond dedans, et surtout n'ont pas de retard comme moi, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus assidus que moi, j'ai l'impression. Mais c'est cool parce que justement, j'ai fait ça aussi pour me motiver, pour me permettre de voir ce que vous faites. Donc je passerai faire un petit... coup d'œil, tour, chemin, enfin il y avait un autre mot qui était mieux mais je ne le trouve plus. Dans vos publications du BenjInktober très bientôt je pense, et que je ferai peut-être une vidéo là-dessus aussi pour voir quelques-unes de vos images en vidéo, ça peut être vraiment cool, même quand c'est pas encore fini. J'espère que cette vidéo là vous a intéressé, que ça vous a plu de voir quelques-unes de mes images et quelques-unes de mes recherches. Donc si vous voulez voir plus de choses par rapport au Inktober, comme d'habitude, vous allez sur mon Instagram, c'est vraiment là que tout se passe par rapport au Inktober, je poste mes images mais aussi des stories pour vous montrer comment est-ce que je les conçois. Donc c'est une sorte de complément aussi à ces vidéos là, sauf que c'est vraiment au jour le jour. Je vais vous laisser là et puis je vais aller rechercher d'autres idées pour les prochaines images. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.